Emmanuel Navon, est-ce que pour vous, c'est Netanyahou l'obstacle aujourd'hui à ce qu'on sorte de cette impasse politique? C'est un peu l'impression que veulent donner pas mal de gens aujourd'hui, dont Yair Lapid ou Benny Gantz. Écoutez, ce n'est pas évidemment au parti bleu et blanc de déterminer qui doit être à la tête du Likoud. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pour des primaires anticipées, mais ça c'est une autre question. Légalement, d'après les statuts du Likoud, c'est Netanyahou qui est à la tête du parti et bleu et blanc ne peut pas remettre cela en cause. Maintenant, je comprends d'un autre côté que le parti bleu et blanc dise oui, mais si Netanyahou est mis en examen, pour l'instant il a même pas été mis en examen. Et même s'il l'est, la loi est très claire. L'article 18 de la loi fondamentale sur le gouvernement n'exige du Premier ministre de démissionner que si il est condamné. Donc je pense que bleu et blanc devraient mettre de l'eau dans son vin là-dessus, mais je pense que le Likoud aussi devrait mettre de l'eau dans son vin dans la mesure où je pense que si on veut avoir de véritables négociations en bonne foi entre les deux partis, il faut qu'elles soient entre les deux partis et pas avec un bloc ou des blocs. Je pense que les négociations doivent être entre le Likoud et bleu et blanc, et que de la même manière que bleu et blanc doit cesser de boycotter Netanyahou, je pense que Netanyahou doit tout simplement mettre fin à cet accord avec les partis religieux et négocier qu'il y ait une négociation tête à tête entre les deux partis qui sont arrivés plus ou moins ex-aequo avec une légère avancée d'un siège pour le parti bleu et blanc. Ce sont les deux seules conditions qui permettraient de débloquer la situation. Et encore une fois, Netanyahou lui-même, d'après ce que j'ai compris, a exprimé qu'il est prêt à accepter la solution proposée par le président Rivlin, à savoir se mettre en retrait si il était mis en examen. Et donc je pense que, à la lumière de cela, bleu et blanc devraient véritablement cesser de le boycotter en disant que si Netanyahou lui-même a accepté de se mettre en retrait, de se suspendre en cas de mise en examen, alors a fortiori, bleu et blanc n'a aucune raison de le boycotter. Mais je pense que les compromis ici doivent être mutuels. À la fois, comme je l'ai dit, bleu et blanc doit mettre fin à son boycott de Netanyahou et Netanyahou doit mettre fin à cet accord avec les partis religieux.